Bonjour Julien, déjà merci de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se situe et me parler de ton exploitation? Alors bonjour, Julien Séon, GEC du Sénart. Donc on se situe sur la commune de La Chapelle-sur-Coise, dans le Rhône. Donc on est pile poil entre Lyon et Saint-Étienne. Donc voilà, l'exploitation, il y a une cinquantaine de vaches à la traite. On a une référence laitière de 680 ml de lait, de race principalement Montbéliarde. Et voilà, on a une surface de 80 hectares en GAEC avec mon père. Alors on trouve dans la ferme l'Héli astronaute A5. Depuis quand est-ce qu'il a été mis en route, mis en place? Donc il a été mis en route le 17 septembre de cette année. Comment se sont passés les travaux ainsi que l'installation de la machine? Alors pour ce qui est des travaux, Lélie nous avait fait des plans. Donc question de ça, on avait des plans bien détaillés et tout ce qu'il fallait. Du coup c'est moi qui ai fait la maçonnerie. Et on avait donc Maxime qui a suivi le chantier, donc c'est vrai qu'il était beaucoup présent. Si on avait des questions, on pouvait le rappeler par rapport justement à la maçonnerie et tout ça. Donc un bon suivi des travaux. Après l'équipe de montage, très bien. On n'a rien eu à dire, enfin vraiment du bon travail propre et soigné, quoi, vraiment rien à dire là-dessus. Est-ce que vous vous êtes senti bien accompagné par toutes les équipes du Lely Center de Saint-Étienne? Alors oui, et du coup c'est vrai qu'en plus on ne connaissait pas du tout, parce qu'on n'était pas du tout client chez Lely, donc c'était vraiment nouveau pour nous. Et il y a vraiment un bon suivi, même technique derrière, que ce soit service après-vente, en cas de panne, on peut appeler n'importe quand, ça répond. Il y a un bon suivi. En parlant de suivi, justement, je sais que vous êtes suivi par Léa, c'est votre conseillère en élevage. Est-ce que vous avez quelques mots par rapport à son travail? Je veux dire, tout s'est très bien passé dès le début. Déjà, il y a une très bonne entente entre nous et il y a un bon suivi de sa part. Dès que j'ai une question sur le troupeau, tout de suite, elle est là pour répondre. Si par rapport au pâturage, pour le changement, pour l'alimentation et tout ça, il y a vraiment un très bon suivi là-dessus. Rien à dire. Au quotidien, dans ton travail, qu'est-ce que le robot t'a apporté? Alors, je dirais qu'il nous a apporté un gain de temps déjà, du confort de travail, moins de pénibilité. Et au niveau de l'astreinte des week-ends, même s'il faut se faire remplacer, plus de facilité à se faire remplacer. Et comme après la mise en route, j'ai eu des soucis d'eau, et on a pu prendre quelqu'un pour me remplacer, c'était plus facile, ça n'a pas perturbé le troupeau, on va dire. Concernant la productivité, est-ce que vous avez constaté une amélioration? Alors, depuis qu'on a mis en route, on a pu voir que déjà on avait peur sur les résultats de lait, sur la qualité du lait, et parce qu'on s'était dit on ne sera plus maître de la traite, et voilà. Et du coup, depuis la mise en route, on n'a pas été déclassé, on est toujours bon en qualité, à moins de 100 000 de cellules et tout ça, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Et en termes de production, du coup, on a monté, on a pris à peu près 4 kg de lait en pratiquement 6 mois. Quoi. Ok. En 6 mois, c'est relativement bien, ça, c'est des bons résultats. Et comment est-ce que tu expliques cette augmentation? On a remarqué que les aliments déjà c'est distribué au robot, donc déjà c'est mieux réparti sur toute la journée. Il y a les 3 traites et puis on a remarqué aussi que les démarrages des vélages, les pics de lactation ça monte plus haut assez rapidement et elles tiennent mieux leur lait aussi. Et puis surtout l'aspect 3 traites par jour. Est-ce que après la mise en route du robot, vous aviez eu des craintes quant à votre relation un petit peu avec les vaches? Alors moi, c'était moi qui trayais tous les jours, donc en salle de traite, c'est vrai que je connaissais les vaches par cœur. Et on se demandait un peu si on allait toujours les connaître pareil. Et moi je trouve que du coup, le temps que je passe pas la traite, on passe du temps à soigner, faire des pieds et tout ça. Et on trouve qu'on les connaît même plus qu'avant. Question de ça, ça n'a vraiment pas changé du tout. Parce qu'on passe le temps à faire autre chose dans les vaches. Ok. Toujours par rapport aux vaches, est-ce que vous êtes rendu compte d'un changement au niveau de leur comportement? Est-ce que vous les trouvez un peu changés ou... Déjà, elles ont plus cet effet de troupeau. Elles sont vraiment libres de faire ce qu'elles veulent. Elles mangent, elles vont se coucher. Si elles veulent aller à la pâture, elles vont à la pâture. Si elles veulent rentrer, elles rentrent. Et c'est vrai que le troupeau est quand même plus calme qu'avant. Et
font vraiment ce qu'elles ont envie de... Ils font leur vie, quoi. Ok. Alors en arrivant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vaches qui sortaient. Comment est-ce que tu gères la pâture? Alors justement, la pâture, c'était le gros sujet avant l'achat du robot, parce que nous, on était un système très pâturant. Oui. Donc nous, on sort les vaches assez tôt en février, on fait pâturer le plus possible, même s'il refait beau au mois de janvier, décembre, on essaye de les envoyer le plus possible. Et donc du coup là depuis à la mise en route, pendant un mois on les a laissés fermer dedans et après on a remis dehors assez vite. Et ça s'est tout de suite bien passé parce que voilà, du coup c'est géré avec une porte de tri. Donc les vaches dès qu'elles sont traites, elles sortent à la pâture. Si elles veulent revenir, elles passent à un portillon anti-retour et après elles sont obligées de repasser par le robot. Et du coup, vu qu'on avait des vaches qui avaient l'habitude d'aller dehors et qui avaient envie, du coup ça se passe bien. Elles ont vraiment envie d'aller dehors chercher l'herbe. Donc d'accord. Pour l'instant, Oui, pour l'instant, c'est toujours l'envie de faire pâturer le plus possible. d'accord. Six mois après la mise en route du robot, toi personnellement, quel est ton ressenti? On s'était déjà posé la question il y a 8 ans avant d'installer Enfin non, il y a 10 ans maintenant, c'était quand je me suis installé, avant de faire la salle de traite, et on s'était posé la question et du coup on n'a pas osé faire le pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu comme ça marche bien, je me dis en fait on aurait dû y faire avant.